Bonjour, bonjour à tous. Ces dernières semaines, on a eu un nouveau drama sur YouTube avec la suppression de dizaines de vidéos, cette fois sur la crypto-monnaie. Et donc, ça a été surnommé la crypto-purge. Et Google c'était une suppression temporaire, mais il, il a déclaré qu'il allait remettre les vidéos en place, etc. Même si certaines vidéos en place, elles sont restées privées, en gros, là, c'est un merdier total. Il y a des gens aussi qui ont perdu leur chaîne. Et Google a dit, oh, c'est une erreur. Voilà, c'est une breloque, en fait. On a supprimé des chaînes entières, donc c'est une petite malice, on dit. Et peut-être que c'est vrai, hein. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est une erreur. La raison la plus probable, c'est que quelqu'un a fait une mise à jour algorithmique, puisque Google fait souvent ça, surtout pendant les périodes un peu charnières, genre les fêtes de fin d'année, mais également l'été. Il fait des mises à jour à son algorithme pour supprimer ou tel contenu. Dans un autre secteur, moi qui le suis, on avait eu la même chose pour la cigarette électronique, qui a été où des vidéos et des chaînes ont été supprimées sans aucune raison. C'est toujours deux raisons. Dans le cas de la crypto purge, où tu as juste le message automatique, genre c'est un contenu dangereux et offensant. Et la deuxième, c'était la vente de biens régulés, par exemple des produits financiers. Euh, Et en fait, tout ça, il y a deux possibilités. C'est que YouTube a simplement voulu un peu tâter le terrain en voyant si ça créait un tollé ou autre. Mais pour moi, c'est lié aux changements de YouTube qui sont survenus le 10 décembre. Le 10 décembre, il y a eu deux déclarations majeures de YouTube. La première, c'est que la plateforme n'est pas obligée d'héberger ton contenu, c'est-à-dire qu'il n'a aucun droit moral. C'est-à-dire que s'il supprime tes vidéos, bah, tu fermes ta gueule. C'est tout. T'as pas un droit fondamental de que YouTube n'est pas une entreprise publique. C'est pas un service public, en fait. C'est une entreprise privée et que elle n'a aucune raison à te donner s'il supprime ta vidéo. Parce qu'elle n'a pas l'obligation d'héberger tes vidéos. Quand elle héberge tes vidéos, elle te fait une faveur. Et c'est vrai, c'est une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est le premier changement. Là, le second changement, c'est que YouTube peut supprimer ton accès à YouTube, Google peut supprimer ton accès à YouTube, et même à ton compte Google, il peut supprimer ton compte Google du moment que tu n'es pas commercialement viable. Voilà. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de ça, de cette ligne-là, et cela signifie, dans le but de décoffrage, je pense que j'avais déjà fait 2 ou 3 vidéos dessus, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs, c'est que le but de décoffrage, ça signifie que Google peut te dégager de sa plateforme si tu ne rapportes pas d'argent. Et avec la réduction des revenus publicitaires, à des blocs et tout ce que tu veux, eh ben, ça commence à bien faire chier. En sachant que les chaînes de crypto-monnaie ne sont pas affectées par un ban de la publicité, contrairement par exemple à la cigarette électronique qui est diabolisée à tort et où la publicité est interdite parce que Google la considère comme un produit du tabac, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà. Mais dans le cas de la crypto-monnaie, les publicités de crypto-monnaie sont autorisées. C'était l'année dernière ou 2017, je pense que c'était 2018, Google et Facebook avaient interdit temporairement les publicités de crypto-monnaie pour les lever un peu plus tard en fait. Donc il n'y a pas de raison en soi, c'est que une chaîne de crypto-monnaie peut afficher de la publicité, donc rapporter de l'argent à YouTube. Mais ça dépend combien tu lui rapportes aussi. Voilà, parce qu'il y a dans cette crypto-purge, on a eu, si c'est une mise à jour algorithmique, c'est-à-dire un mec a dit voilà le mot clé crypto, et ben tout ce qui est un mot crypto, crypto-monnaie, bitcoin, tu supprimes. Dans ce cadre-là, toutes les chaînes auraient été impactées. Et ça n'a pas été le cas. Les chaînes qui ont été impactées sont des petites chaînes et des chaînes moyennes. Des grosses chaînes qui parlent de crypto-monnaie, elles n'ont pas du tout été impactées. Et c'est ce que je disais dans la vidéo du changement, c'est que YouTube n'osera pas toucher les très gros YouTubeurs parce que voilà, il veut pas se prendre des missiles de mauvaise publicité dans la face, et il ne touchera pas non plus aux toutes
petites chaînes, c'est-à-dire des baltringues comme moi, c'est-à-dire qui ont, je sais pas, il y a 5 ou 10 abonnés, ça fait 5-10 vidéos, 5-10 vues par vidéo, parce que moi je publie pas, c'est pas, je publie ça comme une thérapie mentale, comme une thérapie vidéastique, si je voulais. Voilà, c'est du fougue-tout, je publie quand j'en ai envie et quand j'en ai le temps, c'est pas mon travail en fait. Donc en termes de charge sur l'infrastructure de YouTube, je pèse même pas une plume. C'est pas important pour voilà, si YouTube supprime ma chaîne, moi je m'en fous en fait. Voilà. Et ce qui va être le plus impacté par le truc de non commercialement viable, c'est les chaînes moyennes. C'est les chaînes moyennes entre 10 000 et 20 000, 10 000, allez, oui, 10 000 à 50 000 abonnés. Dans les moyennes de vues, c'est entre, allez, 5 à 10 000, puisque c'est toujours 10% des abonnés, les vues, hein, en termes réguliers. Mais ces chaînes-là, souvent sont un peu plus établies. Tu peux pas atteindre 30 000, 40 000 abonnés sans publier régulièrement. Mais il faut que tu calcules le coût que la publicité que tu rapportes par vidéo et par le nombre de vidéos. Et sur le long terme, ta charge sur YouTube est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'une chaîne de 30 000 abonnés est beaucoup plus importante en termes de charge, en termes de coût pour YouTube, que 100 chaînes de 30 ou 300 abonnés. Et voilà. Nous, il peut nous laisser faire puisqu'on est quasiment invisible. Et les grosses chaînes, comme je l'ai dit, une seule publicité sur le gros chaîne, c'est déjà suffisant pour lui. Donc, la classe moyenne des chaînes YouTube, en fait, c'est elle qui est visée. C'est elle qui est visée. C'est pour ça que ça peut pas s'expliquer par une mise à jour algorithmique, parce que, je reviens, parce que c'est un sujet que je maîtrise, dans le cas de la cigarette électronique, c'est les grosses chaînes qui ont été attaquées. Et après, oui, il y a tout un tas de modérateurs et tout. Voilà. Maintenant, d'autres raisons, c'est que moi, je m'intéresse pas trop aux crypto-monnaies. C'est-à-dire que l'année suivante, la publication du papier blanc de Satoshi, là, j'avais déjà installé le logiciel Bitcoin et 6 mois plus tard, je l'ai désinstallé parce que j'ai compris que ce serait toujours fondamentalement une arnaque. C'est un produit financier en fait. Donc je m'intéresse pas tant que ça à la crypto-monnaie, mais je vois pas blesser les publicités, je vois les articles qui arrivent, etc. C'est de la merde en fait. C'est devenu une montagne d'excréments, le secteur des crypto-monnaies. Il n'y a que des escrocs, il n'y a que des arnaques. Des arnaques sur des arnaques sur des arnaques sur des arnaques. Il n'y a que des escrocs en fait dans ce secteur-là. Et peut-être que c'est pour réduire la quantité d'arnaques. Et dans le même temps, il y a aussi une autre possibilité, mais je donne la source de l'article de Forbes. Google veut débarquer dans beaucoup de services. Parce qu'il sait que la publicité n'est tout simplement pas viable. C'est son principal modèle de revenu, mais c'est pas viable pour lui. Il faut qu'il trouve d'autres moyens de gagner de l'argent. Et il va créer du smart banking, c'est-à-dire une espèce de l'équivalent de PayPal, une espèce de compte bancaire qui serait lié à ton compte Google Play. Donc pourquoi pas. Mais on a également l'arrivée de Facebook et d'Apple dans le secteur des crypto-monnaies. C'est-à-dire que le secteur, les crypto-monnaies sont divisées en deux secteurs, deux sous-catégories. La première, c'est la pointe de l'iceberg, où tu as le Bitcoin qui surfe à 7000, tu as l'Ethereum qui a $125, ce genre de truc. Là, à part le Bitcoin et l'Ethereum et l'Ether, même si l'Ether, ouais, voilà, il y a 2-3 monnaies qui sont intéressantes en fait, mais tout le reste, et tu as toute la face immergée de l'iceberg, que la face, un iceberg d'excréments, un iceberg de merde, qui est de l'escroquerie à l'état pur. Quand Dieudonné lance sa crypto-monnaie, tu te dis que voilà, c'est de la merde. Et dans cet iceberg, il y a un troisième larron qui vient de se crever, c'est les géants du web en fait, c'est les GAFAM qui commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies, au Bitcoin. Il y a
la crypto-monnaie de Facebook. C'était quoi son nom déjà? La Libra. Bon, ça s'est cassé un peu la gueule puisque tous les gros, géants financiers se cassent la gueule de Libra. Mais tu as Apple qui propose aussi des transactions par Bitcoin. Et voilà, ça commence à arriver. Et la tactique, évidemment, il ne faut jamais oublier que la tactique des GAFAM, c'est de détruire la concurrence. Voilà, c'est toujours comme ça qu'ils ont fait, en fait. Ils, si tu es sur leur plateforme et qu'ils lancent un service concurrent, ils vont tout faire pour te dégager. Pourquoi ils le feraient? C'est leur plateforme, c'est leur droit, c'est, voilà. Donc ça pourrait être une possibilité, mais vis-à-vis de Google, je ne le pense pas, puisque Google a totalement raté la coche du crypto-monnaie lorsque on avait les bitcoins qui dépassaient les 10 000 ou 15 000 $. Donc le truc à garder à l'esprit, c'est qu'aucun secteur sur YouTube, aucune chaîne, aucune thématique, aucun sujet n'est à l'abri d'un coup de hache sur la gueule, parce que il fait ce qu'il veut en fait. Après oui, on va j'ai vu dans l'article là, oui, on va trouver des alternatives, un nouveau YouTube basé par blockchain. Blockchain en fait, c'est le mot le plus utilisé par l'escroc. Ça veut tout dire et rien dire. Donc non, il y aura pas d'alternative à YouTube avant 20 ou 30 ans quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.